Salut tout le monde, chez Decathlon Pro, on a décidé de faire vibrer encore plus fort le cœur de ceux qui font vivre le sport. Et si on allait voir concrètement sur les terrains ce qui fait vibrer les dirigeants des clubs? On vous emmène avec nous à la rencontre de Denis, Christophe et Thomas. C'est parti! Pour la reprise, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Alors c'est l'odeur de la pelouse. Alors pour la reprise, ce qui est important, c'est de voir l'afflux de nouveaux joueurs. La reprise des matchs et le plaisir d'affronter les adversaires et de gagner. Vos premiers temps forts, vibrants ou stressants? Alors les premiers temps stressants, c'est de voir si pour les reprises des premiers matchs et des compétitions, si tout est ok au niveau de l'aspect logistique, matériel, j'en passe et des meilleurs. Un peu des deux, vibrant et puis à la fois stressant parce que la reprise, il faut que tout soit repris, qu'on puisse enfin retrouver les licenciés, les parents, les horaires, que tout le monde s'adapte. Eh bien, c'est de voir les nouveaux joueurs, de voir les premiers matchs, de voir ce que va donner l'ensemble de cette nouvelle équipe. 3 mots pour définir la reprise de la saison. Impatience, envie, performance. C'est la difficulté de tout mettre en place, c'est d'avoir une bonne coordination avec tout le monde et puis d'avoir une bonne dynamique pour que tout ça fonctionne. Physique, plaisir, handball. Est-ce que vous prévoyez un événement spécial pour la remise des nouveaux maillots? Alors pas spécifiquement parlant, on a des événements qui se déroulent sur l'année, mais pour la remise des maillots, on a déjà fait sur certaines occasions, on a fait déjà venir des anciens joueurs pour essayer d'augmenter cette part émotion. Oui, ça a été fait samedi dernier au Kinépolis de l'Homme, avec les partenaires, les institutionnels. Oui, alors on a fait un tournoi international qui était avec 20 équipes, dont le RC Lens, Valenciennes, le Touquet et autres. Et on a mis le jour même, c'était le match de Coupe de France. Et on a mis le maillot, on a fait remettre les maillots par nos sponsors qui ont pu être sur le terrain avec plus de 1000 personnes dans les tribunes. C'était un moment très important pour nous. Dénicher des sponsors faciles ou le parcours du combattant? Alors je vais vous avouer franchement qu'aujourd'hui c'est le parcours du combattant. On a des partenaires historiques et après on a aussi le Covid qui est passé par là et aujourd'hui on sent une certaine frilosité. Maintenant je sais que le rugby véhicule une image saine et puis l'actualité du moment nous le prouve, donc j'espère qu'on va pouvoir attirer de nouveaux sponsors parmi nous. Disons que c'est le parcours du combattant, c'est pas facile parce qu'il faut être disponible, actuellement avec la situation économique, les commerçants ne sont pas forcément adaptés à nous aider et donc c'est vraiment pas évident. Le parcours du combattant, surtout à une époque où au niveau économique ça se tend un peu, donc on a quand même des difficultés à trouver des partenaires, même si là on a une continuité avec des partenaires qui sont là depuis plusieurs années. Mais c'est dur de retrouver des nouveaux, surtout avec un sport féminin. Quel est le plus grand challenge pour votre club cette saison? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la montée en R2 pour l'équipe Fagnon. Ça serait une chose vraiment importante pour nous et surtout aussi avoir au moins deux équipes de jeunes en Ligue pour pouvoir encore monter notre capacité de recevoir et d'avoir des équipes de haut niveau. Alors le plus grand challenge, c'est de qualifier nos équipes pour les phases finales. Donc les seniors, on a un objectif, on a un objectif de monter en Fédéral 2 sur 3 ans. On arrive sur cette 3e année. Donc on a gardé quasiment le même groupe de joueurs que l'année dernière. On a abordé les phases finales pour la première fois. On a perdu contre le futur champion de France. Donc les jeunes ont goûté aux phases finales et j'espère qu'ils vont encore avoir envie d'y croquer. Et puis après, pour nos jeunes U16, U18 qui jouent en national, c'est aussi aborder, aller au moins se qualifier pour les phases finales. Et puis notre école de rugby, c'est de gagner le challenge Gradel, qui est le challenge des écoles de rugby du département. Finir dans les 5 premiers ou 6e, alors que l'année dernière on a fini 9e et qu'on voudrait passer dans un groupe plus proche de la tête pour pouvoir par la suite avoir des envies de monter dans une division supérieure. La première victoire de la saison, toujours un peu spéciale? C'est toujours un peu spécial en effet, puisque le but, pour se mettre en confiance, c'est de gagner le premier match. Ça n'a pas été le cas ce dimanche avec nos seniors.
Mais voilà, on sait qu'il y a du travail, on est tombé contre une grosse équipe. Et voilà, donc il y a eu du travail cette semaine à l'entraînement. Mais le tout, voilà, on a gardé quand même, on a un certain capital de confiance chez nos jeunes et ils vont savoir réagir pour le prochain match dimanche à domicile. Ben, je vais être franc avec vous, c'est pas la première victoire qui est plus importante, c'est toutes les victoires et surtout la dernière pour la montée qui va être importante pour nous cette année avec la R2, notre objectif. Mais sinon, oui, quand même, la première victoire amène quand même une ambiance un peu spéciale dans le club et une certaine dynamique. Oui, surtout qu'elle n'est pas encore arrivée, mais oui, c'est toujours un peu spécial et je crois qu'au niveau mental, c'est très important de gagner, surtout à domicile. Et je pense que ça va venir prochainement, en tout cas. Pourquoi vous commandez sur Decathlon Pro ? D'abord parce que c'est une ancienne connue, ensuite il y a la qualité des produits qui satisfait tous nos petits joueurs et puis aussi il y a une histoire de compétitivité au niveau du prix qui nous convient très bien. Donc on est passé par Decathlon Pro pour cette raison. En fait, commander chez Decathlon Pro, c'est qu'on voulait avoir une enseigne régionale qui ressemble à notre club, vu qu'on avait une équipe, on a une équipe avec des gens formés au club, donc de la région. On a quelques personnes de l'extérieur qu'on va chercher des compétences particulières, mais on veut des jeunes, un peu à l'image de Decathlon, des sportifs, des gens qui en veulent, se projeter dans le niveau, des gens performants. Donc le but, c'était de trouver une entité régionale qui corresponde aussi à nos ambitions. Par simple recommandation de la part des collègues qui m'avaient orienté vers vous. Et donc voilà, en termes de produits, d'équipements, on trouvait ça vraiment intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu vers vous. Ah, bah ça c'est super intéressant.